Méditation du 8 mai. Préparation pour le ciel. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est pour que l'homme obtienne une vie qui soit à la mesure de la vie de Dieu que le Seigneur brise ses projets mondains ambitieux qui, s'ils étaient autorisés à accaparer son esprit, le rendraient inapte au monde futur. Dieu teste chacun de nous. Il nous confie des talents pour voir si nous les utiliserons de manière totalement désintéressée. Il nous dit clairement, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc 16, verset 12. Rappelons-nous que nous devons être mis à l'épreuve par les lois du royaume du Christ. Nous ne nous appartenons pas et ne pouvons pas faire de nous-mêmes ce que nous voulons. Nous avons été rachetés à un prix et les lois du royaume du Christ, les 10 préceptes, représentent le critère que nous devons atteindre. Dieu est jaloux de sa parole. Il met chaque être humain à l'épreuve pour voir s'il obéira ou non. L'être humain a péché et la mort est la peine du péché. Le Christ a porté la peine et a assuré à l'homme une période de probation. Nous vivons maintenant dans ce temps de probation. Nous avons reçu l'occasion de prouver notre valeur aux yeux de celui qui a donné son Fils unique pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Un seul est notre Maître, le Christ. Nous devons nous rappeler que nous sommes son héritage racheté par son sang. La volonté de Dieu doit devenir notre volonté. Des dons physiques, mentaux et spirituels ont été placés entre nos mains. Est clairement révélée dans la Bible la volonté de Dieu qui s'attend à ce que chaque homme utilise ses dons d'une manière qui lui donnera une connaissance accrue des choses divines et qui lui permettra de progresser, de devenir de plus en plus raffiné, ennobli et purifié. Dans ce monde, les hommes et les femmes doivent se préparer à prendre leur place parmi la noblesse du ciel. Dans ce monde, ils doivent se préparer à être transférés dans les cours célestes. Ceux qui entreprennent cette œuvre, comme le prescrit la Bible, deviendront, par la grâce du Christ, des exemples de ce que doivent être tous ceux qui entrent par les portes de la vie. Extrait de la lettre 80 datée du 8 mai 1903, adressée au docteur J.H. Kellogg. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.